J'ai failli être en retard quand même, enfin. Tout l'été, on est là. Et on est très heureux. Pardon, j'étais à la plage 5 minutes avant. Voilà, je mets beaucoup de crème parce qu'il faut se protéger. Un petit conseil de santé comme ça au début de l'émission, hein, au plein cœur de l'été. N'oubliez pas de vous protéger la peau. Je vous présente nos candidats de ce soir. On va se régaler. Voici Verena qui vient rejouer avec nous depuis Paris. Bonsoir Verena. Bonsoir. Bienvenue. Fabien qui revient jouer aussi de Paris. Vous êtes voisins tous les deux, c'est incroyable. Frédéric, c'est sa première fois. Ça va Frédéric? Et je salue les Lyonnaises et les Lyonnais avec Frédéric. Voici Jérôme de Maurepas, double champion déjà. Bonsoir Samuel. Il ne s'en lasse pas. Verena, Fabien, vous êtes voisins? Vous êtes parisiens tous les deux? Ben oui. Bon, Fabien, il est souvent en vol. Donc il n'est pas souvent à Paris. Mais vous connaissiez du coup? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr, oui, on se croise tout le temps. Du coup, vous allez laisser ensemble, les Parisiens d'un côté et les Lyonnais avec Frédéric et les... Ah non, je suis parisien aussi. Oui, mais on dit... De banlieue. Oui, mais on dit quoi? On dit Yves... Yvelinois. Ah oui, Yvelinois. J'avais un doute. Yvelinois, Yvelinoise. Comment ça va? Très bien. Ça va. Accueillons la petite nouvelle. Frédéric, première fois. Tout à fait. Frédéric, je crois savoir qu'il y a des petits-enfants qui vont être très heureux de vous voir ce soir, c'est ça? J'espère qu'ils seront fiers. Ah, je les salue. Frédéric, c'est joli cet atelier café-théâtre que vous avez fait là. 8 semaines d'abord de préparation d'un spectacle où chacun devait jouer des sketchs, c'est ça? Absolument. Et après, 8 semaines de représentation. C'est ça. En général, on peut faire qu'une seule représentation, mais là, non, c'était 8 semaines d'affilée où tous les lundis soirs, nous jouions des sketchs. Super. Et c'était dans le café-théâtre où a commencé Florence Foresti. Donc un petit café-théâtre à Lyon, mais avec des célébrités. Et peut-être une carrière qui commence. Exactement. Frédéric, j'espère que cette participation vous laissera un bon souvenir. Certainement. Amusez-vous bien. Merci. Le retour de Fabien qui connaît ce jeu, de Jérôme, notre champion, de Verena qui revient aussi. Alors j'ai été très impressionné, et Fabien et Frédéric, Jérôme aussi, parce qu'en fait, toute la famille de Verena a joué ce jeu. Hein, votre maman, Noémie, a joué, va revenir bientôt. Quentin, c'est... C'est mon beau-frère. Il a joué. Ouais, mais c'est pas tout, je crois, Verena, dans votre famille. Il y a d'autres qui ont joué. Il y a qui encore? Alors, il y a sa mère à lui, sa sœur à lui, et mon copain à moi. Mais tout le monde, en fait. Ouais. Et alors, la famille directe, proche, rapprochée, par alliance, tout le monde. ouais. Il y a une histoire familiale là, qui est très intéressante, mais ça fait plaisir. Est-ce qu'il y a un record à battre? Quel est le membre de la famille qui est allé le plus loin, Verena? Alors, mon beau-frère est allé au face-à-face, mais il s'est retrouvé contre Nicolas aux 18 victoires. Le Nicolas. Ouais. Le Nicolas qui a gagné 18 fois d'affilée. Du coup, forcément... Ah oui, pas de chance. Voilà. Donc le record à battre, c'est face à face. C'est ça, et mon copain, pareil, face à face. Et vous, Verena, la dernière fois? Moi, je me suis arrêtée aux 9 points gagnants la dernière fois. Donc... On essaie d'aller plus loin. On va essayer. Verena, bonne chance. Merci. Fabien, record personnel à question pour un champion, même question qu'à Verena. Moi, je suis allé au face-à-face. Face à face, très très bien. Les 2 fois. Oui. Pas mal. Mais à chaque fois, non. Fabien, j'ai dit voisin de Verena, mais que vous ne croisez pas souvent, parce que vous êtes souvent dans les cieux. Oui. Voilà. Chef de cabine. Oui. Voilà. Permis moto depuis plus de 15 ans. Oui. Passion? Oui, j'aime bien les balades à moto. Balade. Oui. Au beau jour, surtout. Oui, là, le mois d'août, c'est parfait. Bon, une balade commence dans un instant, Fabien, qui, j'espère, va vous amener au face-à-face. Voilà. Jérôme est un habitué maintenant. Oui. Du face-à-face et même de la victoire, même si parfois c'est très serré. C'est serré, quelquefois. Comme hier soir, c'était superbe. Jérôme, bravo. On n'a pas parlé de sport, mais d'ailleurs, on n'avait pas eu beaucoup de questions de sport dans nos parties. Beaucoup de sport, Jérôme. Natation, la course à pied, marche à pied, gymnastique et yoga. Et yoga. Oui. Bravo. Depuis très longtemps, depuis une quinzaine d'années. D'accord, ok. C'est vrai qu'on a eu très peu de questions de sport. Peut-être qu'on va rattraper ce soir. Êtes-vous prêts? Oui. Bonne partie. Et bien justement, c'est parti. Allumons les buzzers de Verena, de Fabien, de Frédéric, de Jérôme. Et pour un point pour commencer, quel mot d'origine caraïbe désigne le rectangle de toile suspendu à ses 2 extrémités sur lequel on s'allonge, Jérôme? Un hamac. Oui, pour se reposer. On parlait de sport, bon là c'est l'inverse, c'est le repos. Hamac, Jérôme, c'est parti. Certains, en ce mois d'août, en profitent peut-être. Une sieste dans un hamac, à l'ombre des arbres, l'été, on n'est pas très loin du bonheur absolu. 2 points pour ce roman d'Émile Zola, mettant en scène le personnage d'Octave Mouret, qui évoque la guerre sans merci, Jérôme. La faute de l'abbé Mouret. Non. Entre le petit et le grand commerce. Non, le colonel Chabert. Non. Et Frédéric. Au bonheur des dames. Réussit à prendre la main sur Verena qui voulait me répondre aussi. Bonne réponse, Frédéric.
La guerre sans nation du petit et grand. En fait, c'est la naissance des grands magasins, en fait. Hein. Sous la plume de Zola, Verena, vous l'aviez. Oui. Mais il y a eu une bataille de buzzer très belle, d'ailleurs, et Frédéric a réussi à prendre la main au bonheur des dames. Musique. Donc, pour 3 points. À quel artiste né à Honolulu doit-on les tubes Just... Bruno Mars. Bravo. C'est Honolulu. Bravo. Just the way you are. Et Marry You, très belle chanson. Bruno Mars qui parle souvent d'amour dans ses chansons, qui figurait en 2010 son premier album studio. C'est une de mes chansons préférées justement, Just the way you are. J'adore cette chanson. Une très jolie ballade. Bruno Mars. When I see your face, there's not a thing that I would change, 'cause you're amazing, just the way you are. And when you smile, the whole world stops and stares for a while, 'cause girl, you're amazing. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau comme déclaration d'amour que de dire à l'être aimé reste comme tu es formidable tel que tu es. Verena, ça fait 3 points. Bruno Mars. De quelle grande fleur aux pétales blancs, au cœur jaune, dit-on, Verena? Le lys. Non. Frédéric, Marguerite. qu'on les feuille. Et on reparle d'amour d'ailleurs, c'est drôle. Hein, on les feuille à Marguerite. Dans une expression familière, je t'aime un peu, beaucoup, passionnément à la folie. Marguerite. Frédéric, encore une bonne réponse, bien joué. Quel pâté en croûte de la cuisine russe, Verena? Le koulibiak. Ouais, bonne réponse. 5 points. Farci de viande, farci de poisson. Peut-on réaliser dans un moule traditionnel en forme de poisson? Oui, on peut faire ça, effectivement. Il y a le koulibiak. Verena en tête avec 5 points, je le disais. Cinéma. On cherche une actrice britannique récompensée pour 3 points par un Oscar pour son rôle dans La Favorite en 2019. Oui, Fabien? Olivia Colman? Oh, c'est beau ça. 3 points. Cinéphile, Fabien? Oui. Entre deux escales, vous allez un petit peu au cinéma? Qu'on a retrouvé à l'affiche du film Empire of Light de Sam Mendes en 2023. Olivier Colman. Dans The Crown aussi. Dans The Crown, c'est ça, dans une série, c'est ça. Oui. Fabien, bravo. Compteur débloqué avec 3 points. Un peu de science. En science, quelle particule fondamentale, élément constitutif de l'atome, porte une charge électrique? Fabien, encore? Le neutron. Non. Jérôme? Proton. Non plus. Valérie? Anion. Non plus. Voilà. Électron. Et... Oui. Mais voilà, non, je sais que c'est ça. N'essayez pas de faire le... Charge électrique négative, c'est l'électron. Verena, toujours en tête, avec 6 points. Regardez ceci et dites-moi à quelle famille de verriers français, Jérôme, Fabergé. pas ceci. Et Dôme. Verena, à la main. Dôme. Oui, c'est bon, Frédéric. Mais vous ne pouviez pas savoir parce que Verena l'a dit tout doucement, presque en s'excusant. Je suis pas sûr. Là, Verena, on a entendu. J'hésitais, Vous avez réussi à l'entendre, vous? Oui. C'était tout fait. Oui, oui, oui. Dôme. Dôme. C'est Dôme. Dôme. Ah oui, bah, j'avais Et Frédéric était en train de C'est jaser, ne pouvait pas entendre parce que Verena a dit Non. Dôme. Sans certitude, mais c'est exactement l'illustration de ce que je dis souvent aux candidats. Tentez même si vous n'êtes pas sûr. Verena, vous êtes à 8 points. Donc la famille Dôme, famille de verriers français associée à l'école de Nancy, à qui on devait cette belle lampe de style Art Nouveau, les frères Dôme, D-A-U-M. En médecine, comment appelle-t-on, vous savez, la méthode d'exploration d'un organe consistant à injecter une substance radioactive et à observer son rayonnement? Oui, Jérôme? La médecine nucléaire. Non. Fabien? Radiothérapie. Non. Verena? Radiographie. Non. La méthode d'exploration d'un organe consistant, Frédéric, à injecter une substance radioactive et ensuite à observer son rayonnement. Oui, oui. Résonance magnétique. Non. C'est la scintigraphie. On met un produit, hein, et puis en fait, après, dans un endroit localisé, et après, on regarde son rayonnement puisqu'il est radioactif. On en met une petite quantité, bien sûr. Autrefois, quel petit rond de taffetas ou de velours noir? La mouche. Ah oui, la mouche, oui. Qualifié. Voilà. Imitant le grain de beauté que les femmes mettaient parfois sur le visage par coquetterie. Verena, première qualifiée. Ça, c'est top. 4 à la suite dans un instant. C'est très serré. Tout le monde a débloqué son compteur. Fabien 3, Frédéric 3, Jérôme 1 pour l'instant. Après la mouche. Quel mammifère marin, herbivore, de l'ordre des siréniens, voisin du lament, Jérôme? Le dugong. Oh! Vous allez dire Lamantin?
Oui, moi j'étais pas Vous avez vu sur quel? Oh, c'est beau. Ouais, bravo. Se nourrit de la végétation des récifs coralliens. On l'appelle la vache de mer. La vache de mer, ouais. Parce qu'on a l'impression qu'elle broute, en fait. Elle broute les algues, en fait. Dugong, Jérôme, 3-3-3. Géographie. On cherche un pays d'Amérique du Sud qui abrite les villes de Barcelona, Valencia, Maracaibo et Jérôme. Le Venezuela. Oui. Fabien, c'est une zone que vous avez un petit peu... Non, pas beaucoup le Venezuela, non. Vous êtes plutôt sur quelle... Amérique du Nord, beaucoup. Amérique du Nord. Oui, oui. D'accord. Venezuela, Jérôme, 2 points, c'était bien le Venezuela, bravo. Quel couple de producteurs est célèbre pour avoir... Fabien, Maritier Gilbert Carpentier. et vous me donnez les prénoms en plus, bravo. Et Carpentier, bravo. Célèbre pour avoir conçu dans les années 70 plein d'émissions de télé à succès, de variété notamment, dont Sacha Chaud, ça va être avec Sacha Distel, je pense, et numéro 1, les époux Carpentier, Fabien, bravo. Quel terme désigne le texte de commentaires placé au début d'un livre? Oui, Jérôme. La préface. Oui, oui, par opposition à la postface, très bien, préface. On est à 7, Jérôme, c'est très bien. Frédéric, Fabien, toujours dans la course. Quelle locution adverbiale suggère une façon de se diriger à l'aveuglette? À l'aveuglette dans l'obscurité, avec prudence. Jérôme, À tâtons. à tâtons. Oui, Jérôme, n'y allez pas à tâtons, vous allez tomber, mais vous êtes qualifié. À tâtons. La nuit, on se réveille, on veut réveiller personne. Hein, on progresse à tâtons, on marche sur des Legos, Exactement. on hurle, on réveille tout le monde, on se cogne dans la porte, Il y a enfin, du c'est à vécu. tâtons, quoi. Voilà. Frédéric, Fabien. Frédéric, 2 bonnes réponses, vous êtes qualifié. Fabien a un peu d'avance, mais en fait, comme on joue pour 3 points, c'est la même chose. Il vous faut 2 bonnes réponses. Donc vous êtes un peu à égalité. Après, à tâtons, pour 3 points, en 79, quel groupe de rock britannique chante London Calling sur l'album Fabien? Les Clash. Exactement, du même titre. Clash. Punk rock. Est-ce que vous voulez écouter un petit extrait? Allez. Allez, c'est parti, c'est demandé, c'est parti. London calling to the faraway towns. Now war is declared and battle come down. London calling to the underworld. Come out of the cupboard, you boys and girls. London calling, now don't look to us. Phony Beatlemania has bitten the dust. Meilleur groupe du monde selon le producteur de l'émission Laurent. Il avait très envie de l'écouter. Donc merci Fabien et Frédéric de l'avoir demandé. Frédéric, 2 bonnes réponses, c'est pour vous. Fabien, une bonne réponse, vous êtes qualifié. Attention, en géométrie. Quel adjectif opposé à aigu? Fabien, t'es plus rapide. Obtus. Obtus, c'est Fabien qui l'a. Fabien, vous êtes qualifié du coup, bravo. Mais bravo. Vous l'aviez, Bientôt. Frédéric, j'ai Après, vu. vous- Vous l'aviez, Frédéric. J'ai vu. Ah, Camille, Mathis, Théo, Lola, vous pouvez être très fiers de votre grand-mère qui a très bien joué. Il n'y a manqué pas grand-chose. Frédéric, j'espère qu'on remet ça. Bien Vous sûr. êtes d'accord? Absolument. Je vous attends, je ne bouge pas. Je ne bouge pas, je reste là. Parfait. Je suis là tous les soirs. Sauf le dimanche. Le dimanche, je dors. Frédéric, merci beaucoup. À bientôt, j'espère. Merci. Et un Merci cadeau pour vous. beaucoup. Faites-vous plaisir avec un bon d'achat Pearl de 150 € pour vous offrir par exemple une tablette ou un projecteur. Pearl, au cœur de l'innovation. Voyagez à travers l'espace avec ce livre aux images fascinantes. Du système solaire aux grandes découvertes spatiales, laissez-vous guider à travers les mystères de l'univers. Petite question sympa, petite pause, mais pour vous, pour gagner peut-être, je l'espère, je vous le souhaite, 2 500 € par mois pendant 1 an, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. De quoi nous parle la question ce soir? De courage. Si on s'engage dans une tâche difficile, on dit que l'on prend son courage, 1 à 2 mains, 2 à 2 bras. Joli. 3243 le téléphone, par SMS 1 ou 2, donc 1, courage à 2 mains, 2, courage à 2 bras, que vous envoyez au 7 10 20, on tire au sort parmi les bonnes réponses. Bonne chance à tous pour gagner cette jolie somme. Fabien, on y est. Jérôme va jouer un 3e 4 à la suite et Verena, qui a fait une très belle première partie, va choisir la première parmi les thèmes du 4 à la suite. On a joué très vite la première manche. Bravo. On a le temps, on va prendre le temps d'abord pour découvrir les thèmes du 4 à la suite. Verena, Jérôme, Fabien, j'espère que ça va vous plaire. On va jouer avec le baseball. La carrière de Fabrice Lucchini. Les romans policiers historiques. Et le thème mystère. C'est l'avantage du poste, je suis le seul à le connaître.
Verena, je sais que vous aimez la littérature. J'ai un thème de littérature, mais qui est un peu particulier. J'ai du cinéma avec Lucchini, j'ai du sport, j'ai du mystère. Vous hésitez entre... La littérature, mais après les romans policiers, c'est Ouais. pas trop mon truc, Ouais. donc Prenez le temps. non, je vais prendre le thème mystère. On fait ça? Ouais. Allez, venez. Ce qu'on va faire, comme ils sont très sympas tous les deux, Jérôme et Fabien, on va leur demander de prendre les romans policiers. Comme ça, vous pourrez jouer. Oui. Hein, Jérôme, Fabien, pas de problème. Oui, Pas de problème. Éventuellement. Pas de problème. Oui. La célébrité dans les citations. Ok. Il ne s'agit pas de trouver au mot près des citations, on est bien d'accord. Hein. Disons qu'on est sur cette thématique de la célébrité dans les citations et on va avoir des indices pour trouver les auteurs, en fait. C'est ça qu'on cherche. Prête, Verena? Oui. La célébrité dans les citations. Top. Quel défenseur des pauvres et fondateur de l'association Emmaüs trouvait que L'abbé Pierre. Quel écrivain et critique littéraire ayant également travaillé dans la publicité a dit la célébrité c'est bien, la postérité c'est mieux. Écrivain, critique, pub. Bec BD. Quelle romancière, auteur de Je l'aimais, déclaré en 2000 je suis à peine célèbre, je n'ai pas encore d'avis sur tout. Auteur de Je l'aimais. Delphine de Vigan. Quel moraliste du 18e à l'esprit tranchant a défini la célébrité comme l'avantage d'être connu de ceux qui ne vous connaissent pas. Moraliste 18e. Boileau. À quel artiste américain, chef de file du pop art, doit-on la citation prophétique à l'avenir, chacun aura Warhol. son quart d'heure? Dans son autobiographie, quel ténor italien affirme que dans tout art de scène, Pavarotti. être bon et être célèbre? Quel écrivain soviétique, auteur du docteur Zhivago? Oh, vous l'aviez, je suis Oui. sûr. Pasternak. Oh, il manque rien. Oh, je suis désolé, Verena. il Non, aurait mais fallu j'aurais que pu j'aille aller plus vite aussi. plus vite encore. Quel écrivain soviétique, auteur du docteur Zhivago, a déclaré la célébrité n'est pas belle, ce n'est pas ce qui nous grandit, c'est Pasternak. Boris qui disait ça. Le troisième point, il est là. Verena, elle est là, mais il nous manque une seconde. Luciano Pavarotti, bonne réponse. Il affirmait à propos de la célébrité, d'ailleurs les citations étaient souvent belles, que dans tout art de scène, être bon et être célèbre sont deux choses différentes. C'est intéressant. Andy Warhol disait, bon ça on connaît la citation à l'avenir, chacun aura son quart d'heure de célébrité mondiale. Alors mondiale, on dit, un petit peu exagéré quand même. Pub, écriture et critique littéraire, c'est Frédéric Bébédé. Bonne réponse. Que disait-il de la célébrité? La célébrité, c'est bien, la postérité, c'est mieux. Hein, et l'abbé Pierre, qui trouvait que la célébrité était ce qu'on pouvait souhaiter de pire à quelqu'un. Donc, beaucoup de bonnes réponses de Verena. Le moraliste du 18e, qui disait que la célébrité, c'était l'avantage d'être connu de ceux qui ne vous connaissent pas, c'est Chamfort. J'ai pas de regret sur ça. Et l'auteur de Je l'aimais, Voilà, donc je- une femme, une romancière. Oh, je l'entends. Oui, Sophie, bravo. Sophie qui travaille avec nous. Anna Gavalda. Ouais. exactement. Verena, je suis désolé, une seconde de Oui, moins et c'est vous comme aviez le troisième point. Deux, c'est bien aussi. Merci Verena. Merci. Allez-y. Petite citation pour rendre hommage à Guy Bedos qui nous a quittés en 2020 à propos de la célébrité qui était un petit peu plus loin, Verena. La célébrité n'est pas facile à assumer. Je ne vois rien de pire, si peut-être l'anonymat. C'est tout Bedos, là. Verena, ça peut suffire, on va voir. Alors, j'ai invité, en plaisantant bien sûr, Jérôme ou Fabien à choisir les romans policiers historiques pour que Verena puisse voir ce qu'il y avait. Jérôme peut choisir ce thème, mais aussi le baseball, c'est du sport, ou la carrière de Fabrice Lucchini. Alors j'hésite entre la carrière de Fabrice Lucchini et les romans policiers historiques. Oui. Mais j'aime beaucoup la littérature, je vais quand même me risquer dans les romans policiers. On essaie ça? Oui. Venez, Jérôme. On est dans la littérature, et comme le disait, c'est une littérature particulière. On cherche les romans policiers historiques. Oui. On se dit que c'est les grands romans policiers. Comme ça, Verena va pouvoir jouer en même temps. Êtes-vous prêt, Jérôme? Je suis prêt. Bon 4 à la Merci. suite. 2 victoires déjà pour Jérôme. Attention. Top. Dans le roman Une étude en rouge, publié en volume en 1888, de quel célèbre détective Arthur Conan Doyle raconte-t-il la première enquête? Arthur Conan Doyle, détective. Sherlock Holmes. Dans le procès de la momie, quel romancier et égyptologue, auteur en 2022 de la mission secrète de Sioune l'Égyptien, met en scène l'inspecteur Higgins, romancier égyptologue?
Sinoué. En France, sous quel nom connaît-on le personnage de juge créé par l'écrivain Robert Van Gulik enquêtant dans la Chine ancienne? Je ne sais pas. À quelle écrivaine britannique doit-on une série de polars se déroulant à l'époque victorienne comme la conspiration de Whitechapel et Bedford Square? Agatha Christie. Quel écrivain italien met en scène le moine Guillaume de Baskerville enquêtant sur les meurtres perpétrés dans une abbaye? Écho. Écho. Ouais. Écho, mais ça ne changeait rien. Non, ça ne changeait rien. Un point Ça changeait Jérôme. rien. C'est un peu juste. Jérôme Ouais. craignait un peu ses Ouais, termes. ouais. Verena, verdict. Non, je pense que ça m'aurait pas vraiment Pas de réussi. regret. Non. Pas de regret. Umberto Eco, bonne réponse. Un point. Sherlock Holmes, qui n'est pas venu tout de suite. Oui, en non, fait. c'est ça, j'ai hésité. Bonne réponse. Ouais. Imaginons. Vous hésitiez avec Hercule Poirot aussi. Voilà, il y a eu tout un hésitation. personnage. Il nous a manqué le romancier et égyptologue. Passionné d'Égypte, il n'écrit que sur ça. Christian Jacques. Voilà, je l'avais, mais, Mais bon, oui. j'ai hésité. Ouais, Il l'avait. En France, sous quel nom connaît-on le personnage de juge créé par l'écrivain Robert Van Gulik enquêtant dans la Chine ancienne? C'est le juge Ti. je l'avais pas. Non, Et l'écrivaine britannique, question de 4 à la suite, à qui on doit une série de polars se déroulant dans l'époque victorienne, comme la conspiration de Whitechapel et Bedford Square, c'est Anne Perry. je l'avais pas non plus. Non, c'est- Jérôme, ça n'est pas forcément terminé. Oui. Ça va dépendre de notre ami Fabien. Merci Jérôme. Merci. À tout de suite. Jérôme qui hésitait avec la carrière de Fabrice Lucchini, que va peut-être choisir Fabien, qui est un petit peu cinéphile. Oui. On s'en est parlé. Mais on a le baseball. Oui, c'est surtout que je suis nul en sport, donc c'est plus pour ça que je vais prendre Lucchini Malgré d'ailleurs. toutes ces étapes en Amérique du Nord, si j'ai bien compris. Oui, Hein? mais le baseball, j'ai fait un match, mais c'est pas ce qu'il y a de plus passionnant. Mais, D'accord, mais ok. bon, je prends Lucchini. C'est parti. Venez Fabien. Verena, j'ai oublié de vous dire. Vous êtes qualifié. Bravo. La carrière de Fabrice Lucchini, donc c'est de la même manière que Verena a pu rejouer avec les romans en policier, eh bien Jérôme va pouvoir rejouer avec la carrière de Fabrice Lucchini, grâce à Fabien qui donc nous a dit que le sport, non. Non. Le sport. Mais vous êtes Non. sportif. Oui. C'est deux choses différentes. Oui, enfin, je fais du sport Course à en pied. salle. Quoi. Non, rien de spécial. Non. Course en sac. Non. Voilà, c'est ça. Course en sac. J'ai plus de dos pour ça. La carrière de Fabrice Lucchini. Oui. Une bonne réponse, vous êtes toujours avec nous. Plus, c'est le face-à-face avec Verena. D'accord. Prêt, Fabien? Oui. Bon 4 à la suite. Top. Parmi les auteurs français dont il a déclamé des Céline. textes au théâtre. En 2008, quel ex-Miss Météo du Grand Journal lui donne la réplique dans La fille de Monaco d'Anne Fontaine? Ex-Miss Météo. Dans son spectacle théâtral Le Point sur Robert, à quel écrivain et sémiologue français auteur de Mythologie a-t-il rendu hommage? Mythologie, c'est... Je passe. En 2022, dans quel documentaire Benoît Jacot filme-t-il notamment Fabrice Lucchini dans son travail avant son entrée en scène au Festival d'Avignon? Passe. Quel cinéaste a notamment fait tourner Fabrice Lucchini dans Le Genou de Claire, Perceval de Gallois et Les Nuits de la pleine lune? Passe. 85, dans quelle comédie de Patrick Schulman interprète-t-il le rôle d'un professeur de dessin aux côtés de Patrick Bruel? Professeur. Prof. En 2011, dans quelle comédie de Philippe Leguet jouait-il le rôle d'un agent de change dans le Paris des années 60? Ça, je ne l'avais pas non plus. ça. Non. Jérôme? Non, je l'ai pas non plus. Moi non plus. Non. Verena? Non. Personne. C'est pas facile. Non. Non. Vous êtes toujours avec nous, Fabien, grâce à Prof. Prof, au dernier moment. Hein, parce que c'était- Parfois, j'insiste sur un mot qui peut nous donner une idée. Là, j'ai insisté sur professeur de dessin. Et là, Fabien s'est dit, Mais c'est Bruel, surtout, qui a mis sur la voie, il n'y a pas eu beaucoup de... Prof, ouais. Exactement. Les femmes du 6e étage. Ah oui. Dans quelle comédie de Philippe Leguet jouait-il le rôle d'un agent de change dans le Paris des années 60? Alors, c'est pas tellement sa profession qui était au cœur de ce film, d'ailleurs. C'était plutôt, justement, ces Espagnols. femmes qui habitaient au 6e étage. C'est justement. bien, c'est avec... Très beau film. Avec comment c'est Susan Kimberlin. Oui, Oui. 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 Qui a réalisé Les Nuits de la pleine lune, Perceval le Gallois, Le Genou de Claire? Romer. Éric Romer. Bah oui. Je prends les plus faciles. Ah oui, alors là, Fabien a répondu très vite et peut-être trop vite. Oui, comme il est souvent Céline, je me suis dit. Et oui, peut-être ça. et oui. Oui. Parmi les auteurs français dont il a déclamé les textes, mais effectivement, il aime déclamer les grands auteurs, quel poète, auteur des Paradis artificiels, Baudelaire. Baudelaire, Baudelaire. Bah oui. a-t-il mis à l'honneur? Donc c'est là où on est parti Ouais. sur Céline. L'ex-Miss Météo du Grand Journal qui est devenue actrice... Le Bon. Ah, pas celle-ci. Voilà, Louise je sais Bourgoin. pas. Bourgoin, voilà. Oui, Voilà, c'est je Charlotte Lebon, Jean c'est ça, Lebon, oui. qui est devenue comédienne aussi. Dans quel documentaire Benoît Jacot filme-t-il notamment Fabrice Lucchini dans son travail avant son entrée en scène au Festival d'Avignon? Le documentaire s'appelle Par cœur. Ça, c'était la question du 4 à la suite. Et l'écrivain et sémiologue qui a écrit Mythologie, C'est Barthes. et c'est Roland Barthes. Roland Barthes. Barthes, exactement. Hein, où il évoque la déesse, je crois. La déesse, plein, ouais. plein de choses comme ça.
Fabien, on va jouer à un autre jeu. Vous avez déjà joué au jeu décisif? À chaque fois. Bah, c'est reparti. À chaque fois. Bon, bah, on recommence. Allez-y. Ouf, Jérôme. Oui. Je sens qu'ils vont du boulet. Là, Ah oui. Oui, mais Lucchini. Alors, Fabien a joué à chaque fois au jeu décisif, on Oui. remet ça, et parfois avec succès, Fabien. À chaque fois. À chaque Donc fois avec bon, succès. on va jamais 203. Jérôme, vous avez déjà joué au jeu décisif? Une fois, Une fois. Et ça s'était bien passé. également. Les compteurs retombent à zéro. Je cherche l'adversaire de Verena. Verena, je continue à vous les fatiguer un petit peu, hein, bien sûr. Hein. Voilà, pour le face-à-face. Voici les questions. Le premier de vous deux qui arrive à 2 points se qualifie. Première image. Que suis-je? Mot féminin désignant l'aisance avec laquelle une danseuse se déplace. Je peux, Jérôme. La grâce. Non. Je peux évoquer aussi le manque de sérieux. Non ayant pour contraire le mot lourdeur, associé à une plume d'oiseau. Légèreté. Légèreté, qui peut être le manque de sérieux aussi. Quelqu'un qui travaille avec légèreté. Très bien, un point. Deuxième image. Qui suis-je? Artiste, Fabien. Rostropovitch. Ah oui. Ah, tu l'avais. Ah oui. Ouais. C'est le maître du jeu décisif, Fabien. Bah, merci. 100% de réussite, Fabien, sur le jeu décisif. À chaque fois. Devrait l'appeler le jeu Fabien, d'ailleurs. C'est le jeu. Ça devrait être renommé. On va le rebaptiser. Oui, oui. Le jeu, Fabien, la prochaine fois qu'on joue au jeu décisif, je vous promets que j'appellerai cette manche le jeu de Fabien. Petit clin d'œil. Et ce sera peut-être avec vous. Fabien, bravo. Jérôme, dommage. Tant pis. Mais quel beau parcours. Je me suis amusé. C'est 3 parties essentiel. d'affilée, Oui. 2 victoires. Nouveau record personnel. Oui, exactement. Je dis ça pour que Jérôme ait envie de revenir pour le rebattre. Jérôme, qu'on retrouvera avant à Question pour un super champion. Très bien. Jérôme, bravo pour ce parcours. Bon retour à Morpa. Merci beaucoup. Je salue, parce que maintenant je le sais, les Yvelinois et Yvelinoises. Voilà. Et voici un cadeau. Voyagez en toute élégance avec mesbagages.com, site internet de vente en ligne de bagages. Mes Bagages vous offre ce lot de valises tendance. Le saviez-vous? Près de 8 millions de Français sont adeptes du running. Avec ces 3 ouvrages, voici plein de trucs et conseils pour s'équiper, s'entraîner, s'alimenter et éprouver un maximum de plaisir. Petite pause. Pour vous faire gagner à la maison 2 500 € par mois, tous les mois, pendant 1 an, c'est beaucoup, 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 beaucoup. Voici les clés, on est toutes simples. C'est pour vous. Si on s'engage dans une tâche difficile, comme un jeu décisif, on dit qu'on prend son courage, 1, à 2 mains, 2, à 2 bras. 32 43 le téléphone, par SMS, 1 ou 2 au 7 10 20. Donc 1, c'est à 2 mains le courage, 2, c'est à 2 bras. Vous envoyez ça au 7 10 20, on tire au sort parmi les bonnes réponses. 2 500 € tous les mois pendant 1 an, c'est beaucoup. Jérôme, à bientôt, on jouera le samedi. Verena, Fabien, bravo et à tout de suite. Nous y sommes, où? Au face-à-face, avec qui? Avec Verena et avec Fabien. Bravo. Fabien, comme d'hab. Oui, voilà. Parce que, si j'ai bonne mémoire, face-à-face à chaque fois. Oui, à chaque fois qualifié en 3e, à chaque fois le face-face. C'est Mais j'aimerais bien gagner cette fois-ci, c'est pour comme une le fois. J'aimerais film, bien que ça finisse pas comme d'habitude. le quoi. jour de la marmotte, là. C'est ça. le- I've got you, babe. Oui, c'est ça, oui. C'est le matin, oui. Donc, c'est drôle, ça. Mais c'est un bel abonnement, un abonnement face-à-face. Oui. Oui. Record personnel, Verena. Oui, oui, oui. Record familial égalé. Oui, tout à Puisque fait. tout le monde joue dans la famille, 600 personnes d'après à peu près, dans la famille de Verena, on en parlait au début de l'émission. Et dans la famille de Verena, où beaucoup déjà ont joué, eh bien, le plus belle performance, c'est le face-à-face. Si Verena gagne ce soir, c'est record familial. Voilà. Et si Fabien gagne ce soir, eh bien, c'est la fin de l'abonnement. Ben voilà, c'est ça. Voilà. Quoique non, puisqu'on passe toujours par le face-à-face. Ouais. Quoi qu'il en soit, bravo à tous les deux. Merci. La cagnotte, elle est belle, elle est à 20 500 €. Elle va continuer à grimper. La première question, elle est belle aussi, comme toutes celles qui suivent. Ce sera la télé pour commencer. On regarde les cadeaux qui sont beaux aussi. Décidément, je veux que tout soit beau ce soir. Regardez pour le second ou la seconde, et après, on y va. Faites-vous plaisir avec un bon d'achat Pearl d'une valeur de 250 € à valoir sur son site pearl.fr. Pearl au cœur de l'innovation. Du classicisme au contemporain en passant par le street art, redécouvrez les plus grands courants artistiques et découvrez l'univers de Gaudi à travers quelques-uns de ses chefs-d'œuvre les plus emblématiques. On regarde les cadeaux pour le champion ou la championne et on démarre. Vous partez avec CVO pour une semaine en demi-pension pour 4 en Village Club. Passez des vacances inoubliables, hébergement confortable, animation, club enfant sur des destinations en bord de mer ou au pied de piste. Verena, première qualifiée. Que faisons-nous de cette première question de télévision? Je prends la main, c'est mieux. Ouais, c'est gardé.
bon match à tous les deux. On cherche. Top, un type d'émission. J'apparais en France le 1er octobre 68 avec un film intitulé L'Insomniaque où joue l'acteur Jacques Duby. Voyant mon contenu contrôlé par l'ARPP, ma diffusion encadrée d'un jingle de début et d'une fin clairement identifiable. Le film du dimanche soir. Non. Top est interdit après 20 heures sur les chaînes publiques depuis 2009, sauf campagne collective et d'intérêt général. Un film X. Non. Top, consistant de courts films de promotion et de produits et de services. Publicité. En fait, c'est la pub qui est interdite après 20 heures. Sur les chaînes de Ce sera services. plutôt après 20h, sinon de toute façon. Sinon, ce serait ce type de film bien plus tard Ouais, encore. plutôt. Et puis, il n'y en a pas sur le service public. Publicité, oui, c'est la pub qui est encadrée par un jingle de début et de fin. Fabien, un point. Homme célèbre, on cherche un homme célèbre. Je laisse la main. C'est pour Verena. Top, chanteur et comédien. Surnommé parfois l'expert de la maison mère au double R. J'ai publié en 2022 l'ouvrage sur la gastronomie intitulé Mon guide bistronomique. Membre du jury de la Nouvelle Star en 2016, seul en scène au théâtre un an plus tard pour restituer. La main passe, dites rien. Top de grands discours prononcés à l'Assemblée. Mon premier album solo avait pour titre Gare au Jaguar. Figure incontournable de la scène rap française, membre de Joe Star. NTM. C'est celui-ci Ouais. que Fabien cherchait Ouais, tout à ouais, l'heure. Il voyait NTM, il voyait le Oui, la groupe. bistronomie, en fait. C'est un guide de bistronomie. Oui, parce qu'effectivement, Oui, moi il aussi, s'intéresse je aussi à la cherchais, gastronomie. Avec ça. Joe Star. Qu'est-ce qui vous donne Joe Star du coup Moi aussi, en fait, c'était le Ah, guide. toi J'étais aussi. pas très sûre de moi. J'ai un peu attendu. C'est drôle. enfin, Figure incontournable de la scène Et le rap, rap, surtout. membre de NTM, Joe Star, Didier Morville, alias Joe Star. Alias donc double R, où Ouais, l'expert c'est de la maison mère disait début de la question. Voici un petit extrait de... c'est NTM ou c'est Joe Star d'ailleurs C'est Joe Star. Chaque seconde est une occasion de changement. Légitimer ma mémoire pour construire mon présent. Ne perdons pas de temps pour faire ce pas de géant. Marchons, 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 marchons. À l'heure où je gratte ces lignes, mon 9-3 brûle. Ça y est, la violence arbitre et les rancœurs pullulent. C'est une conséquence directe de la fracture coloniale. Réagir bien avant aurait été fondamental. Mais le non-dit et l'omission ont fait leur bonhomme de chemin. Et là, on est sur un extrait de l'album solo dont on parlait, Gare au Jaguar. Verena avec Joe Star, 2 points, et une question animaux. Je vais prendre la main. Ok. Indice toujours chez nos amis qui nous regardent. Et top. Oiseau, migrateur de la famille des alcidés, appelé également calcuto. Je suis un excellent nageur qui revient à terre, notamment aux 7 îles Le Bec, chargé de petits poissons pour nourrir mon unique poussin. Et en une allure générale arrondie. Martin Pêcheur. C'est pas le Martin Pêcheur. Top, je suis facilement reconnaissable à mon gros bec, presque triangulaire, coloré de rouge. Le macareux. Oui, exactement, le bec. Bravo, 3 points. Rouge, bleu, jaune, une partie de l'année, oiseau au plumage noir et blanc, qualifié de moine, macareux, moine. Verena, voilà 5 points au total, et une main pour Fabien sur la géographie. Je garde. Top, rivière française. De 290 km de long, je prends ma source en Savoie, à la frontière italienne. Parcourant le Val de Tignes et la Tarentaise, je traverse Bourg-Saint-Maurice. Oui. Laost. Non. Top. Et Albertville, rivière au cours irrégulier, recevant l'Arly, l'Arc, le Drac, l'Isère. Oui, et encore 3. Ça se passe bien pour Verena. Je conflue avec le Rhône au nord de Valence. Alimentant de nombreux barrages et centrales hydroélectriques, j'ai donné mon nom au département dont j'arrose le chef-lieu qui est Grenoble, je suis l'Isère. Verena peut l'emporter d'une bonne réponse. À 4. Elle a la main. Sur de l'histoire ? Je vais laisser la main. T'as bien ? On cherche. Top. Une reine étrangère, née en 1626, ayant reçu une éducation masculine pour l'époque. Je m'oppose au chancelier Oxenstierna, une fois au pouvoir, et prends le titre de roi. Brillante. Je corresponds avec des savants européens. Attire des cartes à ma cour. Christine de Suède. Christine. La reine Christine de Suède. Alors là, 3 bonnes réponses à 3 points, qui s'ajoutent aux 2 de tout à l'heure, parce que ça nous fait 11 déjà. On vient de commencer. Enfin, on vient de commencer. Pas beaucoup de questions. On est quoi ? 4 questions ? 5 questions. Fabien, rien n'est joué. Jamais ici. Christine de Suède, reine de Suède, dernière représentante des Vasa. C'est drôle, on a évoqué cette dynastie il n'y a pas très longtemps, à l'occasion de la distinction chevalier de Vasa. Fabien, sciences et techniques. Je laisse. Verena.
Astre, dont le noyau constitue un bloc de glace et de poussière de forme oblongue, mesure environ 15 km sur 8. Je dois mon nom à un astronome britannique ayant une surface sombre selon les observations faites par la sonde Giotto. Je parcours autour du Soleil une orbite très allongée sur une période de temps d'environ 76. La comète de Halley. Exactement. Et encore 3 points, mais c'est pas pour Fabien. Célèbre comète, périodique, vue depuis la Terre en 1986 en attendant mon prochain passage vers 2061. 2060. Faut attendre encore un petit peu. Je suis la comète de Halley. Bien joué Fabien, 3 points. Verena cherche un point. Cinéma. Je vais prendre la main. Oui. Quel est ce film, dont le scénario initial était intitulé L'amour est un bouquet de violettes, en référence notamment à la profession de nez de mon héros. Je suis sorti en 2006. Réalisé par Eric. Prête-moi ta main. Oh, c'est beau. Verena, vous vouliez poser? Vous l'aviez en même temps. Mais la main est passée. Charlotte Gainsbourg, Alain Chabat, prête-moi ta main, bravo. Nos 2 candidats l'avaient en même temps. La main est passée au bon moment pour Fabien, qui gagne 3 points. 11-7. Fabien, gastronomie. J'ai l'impression que vous aimez bien la gastronomie tous les deux. Ouais. Prenez le temps. Je laisse. Verena, qui aime bien la gastronomie. On a parlé tout à l'heure de coulibiac. Top. Préparation, dont le nom est notamment formé sur un verbe signifiant secouer, je constitue une sorte de pot-au-feu. Réalisé avec de la queue de bœuf, de l'épaule de mouton, du lard salé, Le Waterzooi. Non, c'est pas Waterzooi. Top. Du porc, accompagné de légumes divers comme des carottes, des oignons, des poireaux, des branches de céleri, du chou. Je suis une spécialité des Flandres. Oh. La main passe. Attention. Top. Plat, parfois appelé poté d'Artois. Mon nom signifie littéralement peau que l'on secoue. Hoche-pot. Hoche-pot. Le record familial est tombé. Est tombé. Et Fabien applaudit, et j'applaudis aussi. Et toute la famille applaudit. Et toute la France applaudit. Et toute l'humanité applaudit. Dans quel monde? Verena, combien de membres de la famille ont joué déjà? J'en ai compté au moins 5, moi, au moins. Oui, au moins, j'avoue que je ne sais plus exactement. Ouais. Il y a aussi le frère de mon beau-frère, donc ouais, ça commence à faire du monde. Beaucoup, Ouais. beaucoup. Donc beaucoup de membres de la famille de Verena qui ont joué, mais le record familial, il est tombé. Alors j'imagine qu'il y a plein de foyers là où on va être très content. Très beau match. Fabien, l'abonnement incroyable. Oui. Combien de participations? 4. 3, c'est la 3e. 3e. Oui. Donc 3 face à face. Et le jeu décisif, oui. À chaque fois qu'on a rebaptisé le jeu de Fabien. Maintenant, la prochaine fois, vous verrez que ce sera le jeu de Fabien. Verena, bravo. Merci. Ah, c'est super. Bon, c'est une belle histoire qui s'écrit. Verena bat son record personnel et le record familial qu'on peut encore améliorer. 500 € gagnés. Verena veut-elle revenir demain, mercredi 9 août, pour tenter une 2e victoire et se rapprocher de la cagnotte? 5 secondes. Qu'est-ce qu'on fait, Verena? Je reviens. Eh bien, bravo. Merci. À demain. Bravo, Fabien. Vous verrez le prochain jeu décisif, je parle de vous. Bonne soirée à tous les deux. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve demain à 17h45 sur François. Et puis, bel été à tous.